le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Nous avons remis la réunion qui devait être le 7, Décembre. le 7 décembre. On l'a remis à aujourd'hui. Puis, pour des raisons hors de notre contrôle. Et puis, en fait, ce soir, on va débuter par la présentation du budget 2016 et ensuite, ce sera la séance ordinaire du Conseil de décembre. Alors, nous allons commencer par le budget. Le point 1, c'est l'adoption du budget. Le budget de la ville de Chandler, alors, si on commence, le budget de la ville de Chandler, c'est pour un total de revenus de 10 863 058. Et bien sûr, pour un total de dépenses équivalentes, on n'est pas en mesure de présenter un budget qui est non en équilibre. Et puis, nous avons des dépenses pour 10 863 et 58. Alors, au niveau des taxes, les taxes aux citoyens, ça rapporte environ à la ville, c'est 67,8 de notre budget. Alors, c'est 7 374 064 Les paiements tenant lieu de taxes, qui sont en fait des taxes qui proviennent des institutions gouvernementales, que ce soit les écoles, la santé et d'autres bâtiments gouvernementaux. On en récolte, même si ça l'a baissé, pour 657 000 et 46 sous, donc c'est 0,05 de nos revenus. Les autres revenus de sources locales qui proviennent des loisirs, des taxes de mutation et autres, c'est 694 785 qui constituent 6,4 de notre budget. Ensuite, les transferts qui sont des subventions sur des projets d'immobilisation, l'aqueduc, l'égout, l'assainissement des eaux, la salle de spectacle ou encore les circuits des bâtisseurs, pour un montant de 2 136 163 pour le montant total que vous voyez là de 10,8 millions. Alors, concernant les dépenses, l'administration générale, on planifie 1 562 600 pour l'administration générale, qui est 14,3 du budget, 14,4, 39. Sécurité publique, police. On a 586 172 pour la police. Et avec les pompiers, on met toute la sécurité publique ensemble, ça fait un budget d'un total d'1 019 $. Ensuite, on a les transports qui sont la voirie, le déneigement et le reste. Ça va dans les travaux publics ainsi que l'hygiène du milieu. La voirie déneigement, c'est pour 1 485 300. L'hygiène du milieu, aqueduc, égout, assainissement, c'est 1 973 974 000. Ensuite, les logements sociaux sont l'OMH, la contribution au déficit de l'OMH, si vous voulez, parce quand on accepte d'avoir des bâtiments d'OMH chez nous, un office municipal d'habitation, bien, la ville a son montant à fournir, qui est 94 425 $. Pour l'aménagement, l'urbanisme avec le développement économique, c'est 718 094. Pour les loisirs, culture, donc les arénas, les services qu'on donne aux citoyens, c'est 1 591 499. Les frais de financement, c'est les prêts qu'on a à payer, c'est 566 693. Le capital des dettes est de 1 895 700. Les activités d'investissement, 76 510. La réserve financière, on a pigé dans la réserve financière, en fait, on en doutait on a des montants, des transferts qui revenaient en moins cette année, donc on est allé pris dans notre réserve pour l'assainissement des eaux. On en avait suffisamment, donc on a comme emprunté, si vous voulez, 120 968. Le total des dépenses, 10 863 000. Ensuite, on a le programme de dépenses des immobilisations. Le dépense des programmes d'immobilisation, ça se fait sur 3 ans. C'est un plan triennal, donc 2016, 2017 et 2018. On a des études de faisabilité en 2016. On a une surfaceuse à glace, on l'a mis en 2017.
Ensuite, des humidificateurs pour l'Arena de Chandler, qui est prévu à 70 000 en 2017. Une réforme du plan d'urbanisme, il faut continuer. On a prévu 11 500 en 2016. La refonte du règlement pour la concordance du SADR. Quelqu'un peut-tu me dire, le SADR, c'est quoi? C'est le schéma d'aménagement. C'est le schéma d'aménagement. Bon, 10 000 Mise aux normes de la promenade du lac Vachon, 5 000 pour 3 années. Pour 3 années en ligne. Donc, ça fait un total de 15 000 au bout des 3 années. Le garage Gaspésia, pour un aménagement, c'est 10 000 L'équipement des parcs, on a prévu pour 2017-2018, 10 chaque année, pour un total de 20 000 Ça, vous savez, là, c'est seulement un programme de dépenses. Si jamais, au bout de ça, là, on a un manque à gagner, bien, c'est dans ce programme-là qu'on peut jouer. On va aller sur les éléments qui ne seront pas urgents, donc, puis on les déplace d'un an pour nous permettre de respirer. Mais on pourrait dire qu'en 2018, la ville de Chandler va respirer très bien parce que les congés de taxes qu'on a donnés vont nous commencer à rentrer. Même, je pense, une partie à la mi-2017. Alors, ça va être quelque chose d'intéressant. On était rendu à lignage des voies publiques, équipement des parcs, 10 000 d'équipement des parcs, c'est ça pour 20 000 Lignage des voies publiques, c'est 8 000 en 2016 et pour les 3 années après aussi, 2017 et 2018, pour un total de 24 000 La réparation des chambres de vannes, ça doit être à l'Arena, ça? L'aqueduc, ça. L'aqueduc, l'aqueduc, les chambres de vannes. C'est important, l'aqueduc. Hein? Donc, on prévoit 12 000 pour chaque année pour un total de 36 000 Ensuite, la rénovation et l'aménagement du centre multifonctionnel de Newport, avec le programme aussi PIQM, qui est d'une valeur de 2 millions de dollars. On l'a mis en 2017, mais on espère avoir quelque chose pour des réponses pour 2016, au cours de 2016. On va travailler en fonction de ça. Mise aux normes du système de réfrigération et rénovation à l'Arena de Chandler. Nous avons mis pour 2017 1 million de dollars. La mise aux normes des terrains de balle, on a mis 20 000 en 2016. Une camionnette de service, 25 000 parce que les noms ont mangé du vieux. Surface de terrain pour le basketball, 5 000 en 2016 seulement. Rénovation des bâtiments pour la patinoire à Pabo, 5 000 prévus en 2017. Installation de sièges à l'Arena de Chandler, bien, on a mis 25 000 Vous savez que, il y a, en tout cas, les gens d'affaires à Montréal, à Québec, le regroupement des gens d'affaires de Québec ont demandé au maire Labaume de nous céder des sièges, 2500 sièges, je pense environ, pour notre aréna. Alors, ils vont défaire leur ancien Colisée, puis ils seraient prêts, je ne sais pas, mais il y a des démarches qui se font pour qu'ils puissent nous transférer gratuitement ces sièges-là. Mais nous, il faut les placer, il faut faire les réparations de base, et tout ce qui vaut, ça a été évalué à 25 000 Ça upgraderait peut-être notre aréna. Réparation aux bâtiments ou infrastructures du service des loisirs, on a mis 15 000 en 2016. Lumière, terrain de balle, 35 000 en 2018. Système de communication d'urgence, 68 000 en 2017, il faut se garder à jour, et 5 000 en 2018. Équipement de sauvetage spécialisé, comme on en fait du sauvetage, il faut être équipé aussi. C'est 1 000 en 2016, 8 000 en 2017 et 8 000 en 2018 pour un total de 22 000 Ensemble d'outils de désincarcération, 90 000 en 2017. Remise à neuf de la caserne de Newport, on a prévu 300 000 alors on va voir comment tout ça va se faire. Appareil respiratoire autonome, 195 000 en 2018. Parc récréatif de Newport, 25 000 en 2016. Toiture du bureau administratif de Pabo Mills, de 2 000 Plan d'intervention aqueduc et égouts, 75 000 Enregistrer le débordement, la gestion des eaux, pour la gestion des eaux usées, bien sûr, dans nos stations, je pense, de Pabo et de Newport.
c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, les deux Oui. stations où on a des débordements, Mhm. puis qui n'est plus accepté par le ministère de l'Environnement, en tout cas selon un plan. C'est nos postes de pompage qui Non sont pas de problématiques. pompage. là. 55 000 en 2016. Nettoyage des étangs, 200 000 qui était prévu en 2016. L'accotement pour la route des Leblancs, c'est un 50 000 parce qu'on savait qu'on a des petites familles dans cette rue-là, puis vraiment, la rue est très étroite et c'est dangereux quand les gens y circulent. Alors, ça devient une priorité quand on parle de sécurité de nos citoyens. La conversion de l'éclairage public, en fait, 400 000 mais c'est un 400 000 qui va rapporter parce qu'on se convertirait au LED, LED, ou au DEL en anglais, qui nous permettrait vraiment une économie de 80 là, sur l'éclairage. Puis on en a beaucoup d'éclairage. La Ville en paye beaucoup des frais d'éclairage. L'économie aussi, que ça... moins de réparation. Moins de réparation aussi, effectivement, merci. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. C'est un je pense que c'est un investissement, ce 400 000 $-là. L'étude pour la loi sur la sécurité des barrages, 36 000 parce qu'on a des barrages dans l'arrière de la ville. Rénovation de l'hôtel de ville, en fait, 100 000 c'est une rénovation. C'est une rénovation, puis pas, en fait, c'est une mise au niveau parce que vous savez que les gens en mobilité réduite, ils ne peuvent même pas rentrer dans l'hôtel de ville. Puis, ils ne peuvent pas aller à la salle de bain, ils ne peuvent pas monter dans la salle du conseil. Alors, vraiment, on se doit là, de donner l'exemple et de faire en sorte que les citoyens en mobilité réduite ont autant droit de venir assister ou venir à l'hôtel de ville que les autres. Mise aux normes de l'aqueduc, la rue des Cèdres, 30 000 $. Bordure de ciment, la rue des Pionniers et Lefebvre, pour terminer ces rues-là. Donc, en 2017, on a prévu 25 000 $. En 2018, 50 000 $ pour un total de 100 000 en 2000, après les 3 ans, c'est ça, après les 3 ans 2018. Ensuite, le garage municipal. Vous savez, le garage municipal, il y a un besoin urgent. Je parlerais même de sécurité, même des employés. C'est un garage qui est là depuis des années et des années, qui servait à l'ancien quartier de Chandler, la ville de Chandler, l'ancienne petite ville de Chandler, et maintenant, ça sert pour la grande ville, pour tous nos 5 quartiers. Alors, on va aller en demande de subvention. On va regarder comment ça va tout faire, mais ça va être discuté en 2017. Toiture, station de pompage à Saint-François, 15 000 $ pour 2016. Réparation de la ventilation pour les stations de pompage, 15 000 $ en 2016. La réparation pour la ventilation des... non, j'ai passé ça. La bâtisse réservoir de l'eau potable à Chandler, 10 000 $. La rénovation des centres de services partagés, 5 000 $. L'aménagement paysager pour la locomotive, 5 000 $. Puis un compresseur d'air respirable, c'est 35 000 $ qui est prévu en 2017. Pour un total, en 2016, de 1 310 500. En 2017, 6 161 000. En 2018, 338 000. Alors, total, en fin de tout ça, tout cumulé, c'est 7 809 500. Alors, comme vous voyez, ce pas des dépenses de luxe, hein, c'est des besoins pour le fonctionnement et la continuité de la ville. Fait que là, c'est terminé pour le programme des dépenses immobilières. Maintenant, on va en venir aux taxes. Vous savez que cette année, on a eu un nouveau rôle d'évaluation. À tous les 3 ans, il y a un nouveau rôle d'évaluation. Et en fait, cette année, il y a eu des augmentations. Si on regarde pour le quartier de Chandler, on va donner un exemple, une maison qui serait évaluée à 74 500 $. Bien, en 2015, en 2016, elle est évaluée, son évaluation municipale passe à 85 200 $, donc pour une augmentation de 14,36 %. Ça, c'est dans le secteur de commercial Est. Dans votre bout, monsieur, excusez-moi. Ensuite, dans un autre secteur, qui est dans le secteur des récollets, une maison de 90 500 $, son évaluation augmente, sa valeur, si vous voulez, là, devient à 104 600 pour une augmentation de 15,58. Ensuite, dans le secteur de E.M. Little, une maison qui vaut 147 900, évaluée à 147 900 en 2015,
devient une maison à 189 800 pour une augmentation de 28,3 %. Ensuite, pour le secteur Aristide-Brousseau, les rues Aristide-Brousseau, pour une maison de 276 400 elle est évaluée cette année en 2015. Cette année, en 2016, ou la prochaine année, 2016, à 325 200 pour une augmentation de 17,66 %. Alors, on voit que les valeurs prennent. Mais le plus surprenant, là, c'est dans notre secteur à Saint-François, où il y a eu des transactions. Hein. Ça dépend des transactions qui se font dans les quartiers. Ensuite, à Saint-François, une maison évaluée à 47 400 elle vaut aujourd'hui, elle va valoir en 2016, je ne sais pas pourquoi je me sens en 2016, elle va valoir en 2016 53 200 pour une augmentation de 12,24 %. Ça, c'est le secteur Saint-François. Je ne peux pas identifier Secteur les ouest. numéros de porte, mais c'est le secteur ouest, OK? Ensuite, pour un autre secteur, ça, c'est Est. Ça, c'est plus le centre. Le centre. Dans le centre, là, mettons, une maison qui était évaluée en 2015 à 56 000 va être évaluée en 2016 à 67 100 pour une augmentation de 19,82 %. Puis une maison qui est plus vers l'Est, à mon avis. Ouais. Une maison de 74 100 va être évaluée à 95 400 en 2016 pour une augmentation. Pour moi, c'est là que la transaction s'est vraiment passée, ça se peut-tu? Oui. De 28,74 %. Alors, on dit que notre richesse foncière uniformisée augmente, mais c'est sûr que les gens qui vont vendre leur maison, c'est intéressant pour eux. Leurs propriétés prennent de la valeur. Par contre, ça joue sur les taxes. Hein? De base, ça joue sur les taxes, même si on joue avec le taux de taxation pour permettre aux gens là, de ne pas avoir des taxes trop élevées, hein, de ne pas les taxer sur un montant trop élevé d'une valeur d'évaluation foncière. On diminue, là, on joue un peu sur le taux de taxe. C'est ce qu'on fait tous les ans, puis encore plus quand c'est le rôle d'évaluation triennale. À Pabot Mills, dans le secteur, c'est toujours la route 132, ça c'est plus... oui, route 132. Une maison de 95 000 en 2015 va être évaluée en 2016 à 102 600 pour un 8 % d'évaluation. Ensuite, pour une maison qui est évaluée, la route 132, probablement, ça me semble plus dans le centre aussi de Pabot Mills, de 109 700 il y a une petite baisse. On peut dire qu'ils sont chanceux. C'est à 107 500, donc une petite baisse de 2 %. Dans le secteur Pabot Mills, toujours, de la route Tardy, pour une maison qui est évaluée en 2015 à 227 300, elle va être évaluée à 275 000 en 2016 pour une augmentation pratiquement de 21 %. Dans le secteur... Excusez-moi, Mme le maire, si Oui. je vous interromps, là, je voudrais savoir des informations à propos de Pabot Mills. Oui. Quand on s'en va dans la route à Pabot Mills, mettons dans la route de Lens-au-Canard, la route de plage, ici, tu parles de la 132, mais est-ce que les routes, là, comment c'est partagé? Ça doit ressembler comme c'est plutôt vers le centre, ça. Oui. C'est plutôt Ouais. vers le centre, donc ça doit agir un peu Ouais. sur la même. Tu sais, c'est quand même Comme à peu connexe, près, parallèle à la 132, là, Ça veut dire à peu près dans le 80. Là. à peu près. OK. Tu sais, ça peut jouer dépendamment de la valeur de la propriété. Il y a plein de choses qui jouent, là. Oui, c'est des Mais ça, c'est exemples. en général. C'est des exemples en général dans les secteurs. OK. Mais on n'a pas. Tu sais, on n'a pas ça dans tous les rues, là. Ça dépend des transactions, où est-ce qu'elles ont été faites. OK. Merci. Merci. À Pabot, dans le secteur, ça c'est l'ouest de Pabot, Non, ça me dans le semble. centre. Ah, dans le centre. Une maison 71 400 en 2015 va être évaluée en 2016 à 81 400 pour une augmentation de 14 %. Ensuite, pour le secteur, ça c'est Est, monsieur dit? 96, Rue de Route de Leblanc? Leblanc. c'est à l'ouest. Rue de Leblanc, c'est à l'ouest, OK. Oui. Bon, une maison de 124 900 va être évaluée à 149 600 en 2016 pour une augmentation de 19,78 %. Puis pour une maison dans le secteur de Pabot, Hamilton, secteur Hamilton, 164 400 va devenir 175 600, une augmentation qui n'est pas trop grande, de 6,81 %. Dans le secteur de Newport, si on regarde dans le secteur routier,
Une maison, il y a une baisse dans ce secteur-là. Une maison de 60 200 va être évaluée en 2016 à 57 500 pour une baisse de 4,49. Dans l'autre secteur de Newport, dans le secteur ouest, route de l'Évêque, dans ce secteur-là, une maison de 115 300, il y a une augmentation à 128 200 en 2016 pour 11,19 Et puis, dans le secteur route 132 Newport, ça, c'est quoi? C'est-tu le centre? 200? Oui, en tout cas. Je ne veux pas dire le numéro de porte, mais une maison qui est évaluée à 200 100 $ en 2015 va devenir 234 100 en 2016 pour une augmentation de, en fait, 17 Alors, c'est tout ça. Nous, au niveau des taxes, après tous les calculs, puis regardez aussi le manque à gagner qu'on avait dans nos budgets, nous avons fait tous les efforts. Nous avons fait, je peux vous dire, des efforts surhumains et de la gymnastique incroyable. Vous savez que les sessions de travail au niveau du budget ont été longues, ont été ardues et les gens ont travaillé très fort. J'espère que je parle assez fort parce que je n'avais pas mon micro. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vais le remettre, surtout quand on parle des taxes. Bon. Ça fait que le conseil, le comité des finances a travaillé fort. Ils ont fait les cadres, la direction. Tout le monde a mis la main à la pâte pour faire en sorte pour faire en sorte que nos citoyens ne seront pas taxés davantage parce que, bon, il y avait déjà un rôle d'évaluation. Fait que le Conseil a pris la décision d'augmenter de 2 sous du 100 $ d'évaluation qui tourne autour de l'indice du prix à consommation. Ça, c'est pour le résidentiel. Alors, je pense compte tenu d'un manque à gagner de 600 000 $ qu'on avait, toutes les gymnastiques qu'on a fait, c'est pas trop taxer nos citoyens. On a fait nos grands efforts pour les ménager. Et puis, c'est notre rôle aussi de le faire. Alors, 2 du 100 $ d'évaluation pour le résidentiel, ce qui fait une augmentation, en fait, de 2 Et puis, pour les commerces, bien, c'est 10 sous, c'est 6,5 L'équivalent là, pour les gens. Là, l'équivalent pour les gens? C'est 70 000 à peu près, le 2 Bien, sur une maison évaluée à 100 000 bien, c'est 20 d'augmentation. Oui, moi, je veux dire, pour l'augmentation qu'on a fait pour les gens le résidentiel, c'est 70 000 qu'on a été chercher avec les 2 sous. Oui, que ça rapporte. 600 000. Oui, en fait, ça nous a permis d'avoir 70 000 de plus oui. dans notre budget que le résidentiel. C'est pas beaucoup, hein, quand on a un manque à gagner de 600 000. Alors, les gymnastiques ont été grandes, les discussions ont duré longtemps, puis finalement, on a fini par s'entendre parce qu'il faut présenter un budget avant 2016. Mais voilà, merci tout le monde. Et j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait. Merci, M. Cyr. Merci à tous les cadres de la ville de Chandler, les directeurs, les conseillers, le comité. Merci. Je pense que c'est ensemble qu'on peut prendre une décision puis s'entendre. Quand on s'entend, c'est dans le meilleur des mondes, mais c'est toujours dans l'intérêt des citoyens. Donc, on va passer une résolution d'abord. Une première résolution pour l'adoption du budget 2016. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Monsieur Di, appuyé de Monsieur Caillouette. Puis maintenant, une résolution pour le programme triennal des immobilisations. J'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Et maintenant, pour les taxes, pour une résolution pour accepter ou un avis de motion. Oui. Pour aller sur d'adopter nos augmentations de taxes, si vous voulez, là, notre 2 Madame Blais, appuyez 2. J'ai besoin d'un appui? Non. Non, pas Juste besoin d'appui, Madame l'avis Blais. de motion, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Mme Blais. Voilà, c'est fait pour le budget de la ville de Chandler. Et la réunion publique va commencer à 19h, comme à l'habitude. Comme d'habitude. Avant de débuter la réunion comme telle du mois de décembre, j'ai M. Grenier, M. Gilles Grenier, qui va venir nous présenter là, une récipiendaire une personne qu'on connaît très bien, une citoyenne de chez nous, une citoyenne de Pabot, qui a été reconnue là, dans l'Est du Québec pour son bénévolat. Alors, M. Grenier, s'il vous plaît, Mme Lafontaine. Oui, donner un micro. On va donner un micro, monsieur. Je peux lui laisser Le micro, prendre le micro qui est sur la table. le micro sur la table. Vérifier s'il est bien ouvert, monsieur Cyr.
Est-il ouvert? Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il est ouvert? Oui, ça va. Vous entendez bien? Oui, tout ouvert, Merci. c'est tout ouvert. Allez-y, M. Grenier. Bonjour. Je voudrais remettre à Daniel un certificat pour son bénévolat pour le club de motoneige à grandeur de Chandler. C'est pour l'année 2015. Je vais remettre ce bénévolat. Hey, bravo. Alors, bravo, félicitations. Bon, je vais essayer de me mettre entre les deux. En avant, nous autres? Oui, parce que... Vraiment en avant. Oui, ça serait mieux entre les deux. Hein? Oui. Ça serait mieux entre les deux. Attendez Ouais. 10 minutes. On va déménager. C'est une belle reconnaissance. Hein? Bénévolat de l'année. Félicitations, madame. Merci. Déjà. Merci pour votre implication. L'industrie, c'est une belle industrie. Hein? C'est une belle industrie. On amène au moins 350 touristes. 350 touristes hors Québec Chaque hiver. chaque hiver dans la région. C'est très important. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Félicitations, Daniel. C'est beau. Bon travail. Bon, félicitations à Mme Lafontaine. Merci. Et merci, M. Grenier, de vous occuper de la motoneige chez nous. C'est une belle industrie qui rapporte de l'argent chez nous dans nos commerces. Alors, très important, tout ce qui est bon, on va souhaiter de la neige, mais pas dans les rues. De la neige partout, sauf dans les rues. Nous allons commencer notre réunion. Alors, l'ouverture de la réunion, ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour et des procès-verbaux du 2 novembre et de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015. À 3.7, on a le MTQ, des billets d'infraction là, dans le secteur de Newport. On va avoir une résolution. Point 4, l'approbation des comptes à payer, l'adoption du calendrier des séances ordinaires de 2016. 4.3, on remet ce point-là parce que, bon, on s'est rendu compte en séance de travail qu'on avait quand même d'autres éléments à discuter avant d'adopter une résolution. 4.4, adoption du règlement numéro V-182-2015 concernant la majoration du fonds de roulement de la ville de Chandler de 200 000 $. À 4.5, un octroi de contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville. Hein, tous les 2 ans, nous allons en appel d'offres. 4.6, octroi de contrat pour le déneigement et le sablage du centre municipal patinoire extérieur, la cour et la glissade de Pabot Mills. 4.7, octroi de contrat pour la liste exhaustive des problèmes et mise à jour de l'étude de faisabilité pour l'aréna de Chandler. 4.8, un octroi de contrat pour l'entretien du centre des loisirs Pabot, préparation et entretien de la patinoire et déneigement des entrées municipales. 4.9, octroi de contrat à M. J.E. Keegan et fils pour le déneigement de l'Arena Newport pour l'hiver 2015-2016. À 4.10, signataire pour une entente de travail avec M. Stéphane Clavet pour l'instructeur spinning. Lui, il maintient notre monde en forme. Il est en forme, puis il maintient notre monde en forme. 4.11, signataire du contrat pour employé contractuel de Mme France Laplante pour son yoga. Elle apprend aux gens à être zen et détendue. À 4.12, l'OMH, l'approbation du budget 2016, comme on fait chaque année. 4.13, adoption du règlement V-183-2015 concernant le programme d'accès à la propriété sur le territoire de Chandler. Nous allons abroger le règlement V-175-2014. À 4.14, demande d'aide financière pour le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, il faut qu'on maintienne à jour là, nos pompiers. Il faut qu'on les garde formés. C'est très important pour la sécurité des citoyens. 4.15, autorisation pour une demande d'aide de mise à jour du plan triennal pour le programme MADA, Municipalité Amie des aînés. 4.16, un emprunt à long terme pour compenser pour la TVQ 2015.
4.17, autorisation pour un projet de compensation des milieux humides et hydriques concernant le lac Vachon et la cimenterie Simon-Mélis. Ensuite, les rapports des différents directeurs, les propos du maire, la période de questions, la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Caillouette, appuyé de Monsieur Darèche. Ensuite, au point 2, on a l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 23 novembre 2015. Alors, est-ce que tout le monde a regardé, a lu? Est-ce que c'est fidèle à ce qui a été discuté? Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Des fois, ça peut arriver. L'humain étant ce qu'il est. Tout est beau? Pas de questions? Aucune question. Si tout le monde est heureux. Qui propose? Madame Blais, appuyée de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Au point Affaires nouvelles 3.7, ça concerne une demande, le MTQ. En fait, dans le secteur de Newport, face à l'âge d'or, il y a les gens avaient des billets d'infraction là, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités à l'âge d'or à Newport, surtout les bingos, les danses, ça fait beaucoup de gens. Et les soupers, hein, il y a beaucoup de monde. Leur stationnement a beau être grand, mais ils sont visités beaucoup. Alors, chaque côté de la rue, on va faire une demande pour qu'un côté de la rue, le côté sud, soit sans billets. Et le côté nord, bien, c'est évident qu'il ne faudrait pas stationner du côté nord si vous ne voulez pas avoir de billets. Alors, c'est une résolution qu'on S'il vous demande plaît. pour faire une demande au ministère des Transports de légiférer, si vous voulez, sur cette demande-là. Monsieur Pelchat. Est-ce Oui. que les citoyens concernés approuvent cette démarche? Oui, en tout cas, ça a été discuté avec... Fortement. Ça a été discuté avec l'Âge d'or de Newport, avec la présidente de l'Âge d'or, et puis les gens sont très conscients, puis c'est même un danger, hein, vous savez que ça roule très vite, puis il y a un danger là, de traverser et de se faire frapper. Alors, pour la sécurité des citoyens, puis pour le trafic aussi, éviter des dangers, les autos qui sortent, bien, je pense que ça serait mieux comme ça. C'est une solution. Je vais seconder mon collègue Pelchat dans ce cas-là. OK. Monsieur Pelchat, Monsieur Caillouette, merci beaucoup. 4.1, l'approbation des comptes à payer. Comme chaque mois, mais on doit payer nos comptes. Une ville, ça a des dépenses. Alors, Monsieur Cyr, s'il vous plaît, les grandes lignes. Oui, c'est Mme Lavert. Bon, ce soir, nous allons passer une résolution pour approuver les comptes à payer du mois de novembre 2015, représentant pour le Journal des achats un montant de 244 308,21 et de 59 694,70 pour le Journal des achats en lot, et pour le mois de décembre 2015, représentant un montant de 82 417,55 pour le Journal des achats en lot. Bon, je vais passer à la description de certaines factures. Le groupe Omega, un montant de 7 509, c'est pour la réparation de stations de pompage. Réfrigération BD Chaleur, un montant de 10 785, c'est pour des travaux de réfrigération à l'Arena de Chandler, de Newport et au centre sportif Clément Tremblay. Tessier Récropac, un montant de 4 348. C'est pour l'achat de balançoires au parc de souvenirs. Eurovia Québec Construction, un montant de 6 905. C'est pour des travaux de pavage mécanisé dans la rue des Roseraies. Laurier Mitton et Fils, 20 218. Achat de terre pour le prolongement des réseaux d'aqueduc au quartier de Newport. MRC du Rocher-Percé, un montant de 5 242. C'est pour la tenue à jour du rôle d'évaluation. Fédération québécoise des municipalités, un montant de 6 016. Adhésion de la FQM pour 2016. MD Déneigement, un montant de 20 351. C'est pour le déplacement de la locomotive Gaspésia. C'est tout, Mme Laval.
Merci beaucoup. Alors, si tout le monde a regardé les dépenses, tout le monde est d'accord, ben, on va aller en proposition pour adopter les dépenses de cette période. Monsieur Darèche, appuyé par Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. 4.2, l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil 2016. Comme on fait chaque année, nous adoptons les séances du Conseil. Elles sont souvent, la majorité du temps, le premier lundi du mois. Et c'est évident, quand il y a des congés fériés, bien, c'est reporté à la semaine d'après. Alors, on adopte. Et puis, si jamais on est dans l'obligation, à un moment donné, de modifier, bien, on l'annonce, puis on est obligé de faire une résolution. Oui. Alors, pour l'année 2016, la première séance du Conseil est le 13 janvier. En février, c'est le 1er février. En mars, c'est le 7. En avril, c'est le 4. En mai, c'est le 2. En juin, c'est le 6. En juillet, c'est le 4. En août, c'est le 15. En septembre, c'est le 12. En octobre, c'est le 3. En novembre, c'est le 7. Puis en décembre, c'est le 5. Et Seulement le l'année 13 passe janvier. vite. Le 13 janvier, par contre, c'est un mercredi. Le 13 janvier, oui, c'est vrai. Le 13 janvier, c'est un mercredi parce que, vous savez, Chandler, le quartier de Chandler va vraiment avoir 100 ans le 13 janvier et c'est pour cette raison-là qu'on le fait le mercredi 13. Alors, est-ce qu'on peut avoir une proposition pour Proposé. Monsieur Di. Monsieur Di avec Madame Blais? Merci beaucoup. 4.3, merci. 4.3, avis de motion pour l'adoption. Oh, non, c'est vrai, on l'a remis. On l'a remis, ça vient vite. Ensuite, 4.4, l'adoption d'un règlement V-182-2015 concernant la majoration du fonds de roulement de la ville de Chandler. Donc, on va déposer d'argent de surplus dans un fonds de roulement pour nous permettre ça nous a permis, dans le fond, de fermer le budget 2016 par notre manque à gagner. Et ce qui fait en sorte qu'on n'a pas l'obligation d'aller emprunter dans des banques puis payer des taux d'intérêt, des banques ou des caisses ou whatever. Mais on s'emprunte à nous-mêmes, donc on sauve les intérêts puis on se rembourse. Alors, pour un montant de 200 000 qui fait une proposition? Monsieur Di, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 4.5, octroi de contrat pour l'entretien ménager, l'hôtel de ville. Fait que c'est ça. À tous les 2 ans, nous allons en appel d'offres pour l'entretien, pour entretenir, pour faire le ménage. Et puis, nous sommes allés cette année en soumission, là, en soumission pour avoir. Fait qu'on avait 1, 2, 3, 4 soumissionnaires. Les entreprises Justin Malenfant pour 28 600 Puis Sailly Somme Christian Mardoché, 38 500. Entretien J. Duguay, 36 900. Et Gino Langelier, 39 600. Alors, celui qui le remporte, bien sûr, c'est celui qui cote le plus bas. Alors, c'est les entreprises Justin Malenfant pour 28 600 C'est pour 2 ans. C'est pour 2 ans, oui. 14 000 C'est par pas année. élevé comme montant, c'est pour 2 ans, 14 000 par année, 14 300 par année. C'est lui qui fournit tous ses produits. Puis oui, tout à fait, il fournit ses produits. Alors, écoutez, on ne peut pas demander mieux. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de Pour M. économiser de Darèche. l'argent. Pardon? C'est pour économiser de l'argent. Ben oui. En Le tout jeu cas, des soumissions. nous autres, ça va avec les soumissions, hein? C'est toujours la plus basse. Merci. 4.6, un autre projet de résolution pour l'octroi de contrats de déneigement et de sablage. L'hiver s'en vient, il n'y a rien à faire. Du centre municipal et la patinoire extérieure, la cour et la glissade à Pabomils. Alors, c'est toujours M. Michel Duguay Oui. qui est déjà là. C'est pour un montant de 6 395 pour l'année 2015-2016. Alors, une proposition, Mme Blais, appuyée de M. Caillouette. On va lui souhaiter un bel hiver, avec pas trop de misère. 4.7, octroi de contrat pour une liste exhaustive des problèmes et mise à jour de l'étude de faisabilité de l'Arena de Chandler. Vous savez que nos arénas, on va avoir à mettre à jour le système de fabrication de la glace. Et puis, pour différentes problématiques. Alors, on est allé, on va en contrat. Sûrement que vous avez vérifié, là,
pour quel montant, hein, avec les firmes? Vous êtes allé, Au niveau du système de révision. Au niveau de Quattro, Oui, honnêtement, je pense que 2 firmes ont été consultées, Oui, me sous toute semble, réserve. oui. Là. M. Clément n'est pas là pour le confirmer. Mais Quattro, là, pourquoi Quattro? C'est essentiellement eux qui ont réalisé l'étude précédente en 2012. Et on parle d'actualiser c'est la cette étude-là. continuité puis Ouais. actualiser C'est ça, l'étude. c'est ça. Mettre à jour l'étude. Ouais. Donc, c'est pour un montant de 9 260 puis c'est pour vérifier les problématiques qu'on pourrait avoir puis la mise aux normes de l'Arena de Chandler. Ouais. Alors, une proposition. Monsieur Pelchat, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.8, un octroi de contrat d'entretien du centre des loisirs de Pabot pour la préparation et l'entretien de la patinoire et le déneigement des entrées municipales. Alors, c'est pour un montant, c'est du gué sanitaire, Oui. c'est ça? Du gué Oui. sanitaire pour l'année 2016. C'est ça. Pour un montant de 6 600 Pour les- Alors, proposé par M. Darèche, appuyé par M. Di. Merci beaucoup. Pour qu'on entretienne nos installations et nos infrastructures. 4.9, un octroi de contrat. On est toujours en octroi de contrat. L'hiver s'en vient. Pour J.E. Keegan et Fils Incorporé pour le déneigement à l'Arena de Newport pour l'hiver 2015-2016. Alors, c'est M. Keegan et Fils pour un montant de 5 231,36. Alors, qui propose Mme Blais, appuyée de M. Caillouette. Merci beaucoup. 4.10, un signataire pour entente de travail pour M. Stéphane Clavet, instructeur spinning. Donc, comme on le dit, c'est pas la première fois qu'on passe une résolution semblable. M. Clavet donne un entraînement spinning. Alors, c'est des vélos sur place et puis les gens se rendent super en forme. Et c'est bien, il faut garder notre monde en forme, notre jeunesse et non plus âgés. Alors, c'est pour un montant de 360 hein. C'est pas un gros montant pour ce que ça rapporte. Il fait ça où, M. Claret? À Polyvalent. Oui, voilà. À Polyvalent? Oui. OK. Alors, qui propose? J'en fais la M. proposition. Caillouette et M. Di. Merci beaucoup. Il y a du monde qui vont transpirer. Projet de résolution, signataire du contrat de travail pour employés contractuels de Mme France Laplante, qui donne des sessions de yoga quand tout le monde est stressé. Bon, Mme Laplante arrive là, puis elle guérit tout ce monde-là pour les rendre plus zen. Alors, Mme Laplante qui est reconnue pour donner des belles formations yoga, des belles séances yoga pour un montant de 2 550 Je pense qu'elle transmet son calme, cette dame-là. Elle travaille très bien. Oui. Parce que je Elle fais du transmet yoga son avec. calme. Vous voyez comment je cuisine dans ce soir? Bon, une bonne chose. Vous avez bien fait de commencer. Alors, vous proposez, Mme Blais? Je propose. Bon, étant donné que vous connaissez les... Puis M. Je vais seconder. Pelchat. Elle connaît les bienfaits. C'est ma voisine, donc Ah, je confirme, elle est zen, elle est zen. ah oui? Bon. Votre voisine de yoga ou? Non, non, non. De table. De bureau de table. 50 ans. Parfait, merci. Un autre projet de résolution pour, en fait, adopter ou approuver le budget de l'OMH, comme on fait chaque année. Parce que vous savez que la ville de Chandler paye une partie, un pourcentage là, d'un déficit à l'OMH. Ça fait que c'est un peu normal. Fait qu'on adopte le budget pour la somme, en fait, le montant, sa construction. Et sa construction estimée, c'est 47 678 Soit 2 000 de plus que l'an dernier, je pense. Oui. Hein? Oui, 2 000 de plus que l'an dernier. Approximativement, c'est ça. Approximativement. J'en fais Vous la proposez, proposition. Mme Blais. Non, mais comme je fais partie de l'Office de Mme Blais, appuyée de M. Caillouette. Merci beaucoup. En autant que c'est approuvé. Ensuite, un autre projet de résolution à 4.13, à l'adoption d'un règlement V-183-2015 concernant le programme d'accès à la propriété sur le territoire de Chandler. On abroge un règlement qui a été fait V-175-2014. En fait, on donnait des congés, si je ne me trompe pas, on donnait la taxe de bienvenue ou la taxe de mutation. Oui. Le remboursement. Jusqu'à un maximum de 1 000 on remboursait les droits de mutation. On remboursait. Puis là, Oui. on a vérifié, on a révisé nos positions là-dessus, puis on s'est dit, dans le cadre où on avait des gros manques à gagner, bien, on modifie notre règlement pour faire en sorte que les gens vont continuer à payer leur taxe de mutation.
Alors, On va quand même continuer à donner 2 aides crédits oui, oui, oui. pour les nouvelles Les crédits de constructions. taxes pour les nouvelles constructions, Sont ça maintenus. incite les gens à venir s'installer chez nous, se construire chez nous, ça c'est important. Mais pour la taxe de mutation, là, bien, on a mis fin au congé de taxe de mutation parce qu'on avait besoin d'un petit peu d'argent. Ça, c'est pour le résidentiel. Puis Pour le résidentiel. Au niveau commercial, on a Au niveau quand même commercial, gardé tous on les garde notre incitatifs. 5 ans Les d'incitatifs incitatifs. pour attirer les industries C'est important. dans le parc industriel. Et pour les gros commerces, ça nous a attiré des commerces. Il faut qu'on soit compétitif avec les autres municipalités. Bien, quand on va avoir tous ces incitatifs-là, ce sont des placements et non des dépenses. C'est vrai. Alors, Oui. on va avoir le bénéfice là, en 2018, gros max, là, ça va commencer à rentrer et ça va être très intéressant pour l'ensemble de nos citoyens. Alors, qui propose? Monsieur Guy, appuyé de Jacques. Monsieur Pelchat. Puis tout le monde approuve ça. Bon. On va demander, s'il vous plaît, un peu de silence et de décorum. Merci. Ensuite, on est rendu à 4.14. Projet de résolution pour une demande d'aide financière, le programme d'aide pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. On a des attendus que ou des considérants qui font en sorte, bien, écoutez, en gros, c'est qu'on a besoin des pompiers. Hein, c'est très important pour la sécurité de nos citoyens. On a des pompiers volontaires qui font un excellent travail. On a besoin souvent de renouveler. Hein, les gens prennent de l'âge. On n'en a pas beaucoup non plus. Alors, pour permettre d'avoir de nouveaux pompiers qui vont se rejoindre déjà à notre groupe, on a des séances de formation. C'est bien ça, monsieur? C'est la bonne chose? Bon. Alors, on passe une résolution. Est-ce qu'il y a de l'argent attaché à ça? Non? Bien, on va faire une demande d'aide On va faire financière. c'est vrai, c'est pour la demande d'aide financière parce qu'il y a un programme pour de l'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Alors, qui propose? M. Caillouette propose, appuyé par M. Darèche. Merci beaucoup. 4.15. Autorisation d'une demande financière pour la mise à jour du plan d'action triennal MADA. Alors, bien sûr, il y a des montants qui existent dans des programmes là, gouvernementaux pour une municipalité amie des aînés. On est rendu à réviser notre plan d'action. Donc, on va faire une demande là, pour un montant d'argent pour notre personne, Mme Meunier, qui va réviser le plan d'action du programme MADA. Oui. Alors, vous proposez Mme Blais, appuyé Comme de... je fais partie du comité MADA, je propose. Appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup. C'est un montant de 6 000 De 6 000 C'est 50 là, du montant que ça coûte Oui, c'est ça. habituellement. Oui. Oui, 50 Projet de résolution 4.16, c'est un emprunt à long terme pour compenser pour les pertes à gagner là, de la TVQ. Dans le fonds de roulement, attendu que la Ville de Chandler, c'est un montant de 180 000 qu'on emprunterait. En fait, dans le fonds de roulement, oui, pas à la banque, mais dans le fonds de roulement, pour compenser pour les pertes là, de transfert de la TVQ. Alors, qui propose? Monsieur Di, appuyé de Monsieur Darèche. On va s'en sortir, projet de résolution 4.17, autorisation pour un projet de compensation des milieux humides et hydriques pour le lac Vachon. Dans les faits, vous savez qu'on a un lac artificiel en plein centre-ville. Puis le lac artificiel, bien, il y a de la difficulté là, pour s'oxygéner. Ça, on le sait depuis quelques années. On a commandé une étude. Le Fonds de diversification de la Ville de Chandler a payé une étude pour nous faire un diagnostic par Pesca Environnement sur la qualité de l'eau du lac pour permettre là, de chercher des moyens pour ventiler, pour oxygéner le lac, puis faire en sorte que ça ne devienne pas un étang, mais vraiment un lac. Alors, Simon McGuinness, on a fait une demande, nous, à la vitesse grand V l'an passé, parce qu'on avait à peu près 48 heures pour monter un document puis une demande. Simon McGuinness, pour l'exploitation d'une cimenterie, doit payer pour l'environnement, pour un projet d'environnement et de milieu humide, une compensation financière. Alors, en fait, ça compense pour les émissions de gaz à effet de serre qu'ils vont faire. Et puis, nous, on a inscrit le lac Vachon. Ils cherchaient des projets autour. Alors, nous, on a inscrit le lac Vachon dans ce programme-là parce qu'il ne fallait pas que ça touche au milieu marin. Il fallait que ça touche à l'eau douce, puis à des milieux humides.
Alors, on a inscrit le lac Vachon. On avait inscrit autre chose aussi, un étang qu'on avait du côté du circuit de la digue. Mais le lac Vachon, je pense que c'était le projet le plus important. On en mettait 2 pour être sûr que si on n'a pas le premier, on aura peut-être un deuxième. Mais je pense que ça va bien. L'étude avance. Ils sont en train de regarder ça, le gouvernement du Québec, c'est avec le ministère de l'Environnement. Alors, des fois, on a bon espoir que peut-être on pourrait avoir un petit montant de ce côté-là. Alors, ça nous prenait une résolution pour autoriser, là, pour envoyer au ministère de l'Environnement, pour Ciment Mécanis également. Alors, une proposition. Moi, je propose. M. Pelchard, appuyé de M. Caillouette. Alors, c'est tout pour la dernière réunion 2015. On va passer à une nouvelle année dans un mois. Même pas dans un mois. Bientôt, dans quelques semaines. 2 semaines. Alors, merci. On va regarder si avez-vous des petites discussions, M. Lévesque. Non, pour nous, on attend la neige, fait qu'on est prêt, fait qu'on attend. Puis vous espérez également qu'elle ne tombe pas dans les rues. C'est Trop. en plein ça, madame. Bon, merci beaucoup. C'est un bon souhait. C'est le même que le mien. Merci beaucoup. Puis des appels à la prudence pour les glaces, des appels à la prudence. On peut peut-être avoir un hiver de pluie. Alors, soyez très prudents, surtout dans le temps des fêtes. On est inquiet. Il ne faut pas aller trop vite. Merci. Vous, monsieur Oui. Cyr. Bon, bien, le budget est adopté. Oui. Plaisir. Oui, ça vous fait Vous avez plaisir. commencé à Dépenser. transmettre le Bon. On commence budget à par dépenser. Mon Dieu. système informatique au ministère de Vous avez l'Affaires raison. municipales. Puis ça va continuer. Le principal est le budget adopté pour qu'on ait un bon bout de fait. Puis en passant, bien, je voudrais souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à Mme la maire, Oh, merci. OK, Mme la conseillère, puis à tous les conseillers, puis à toute la À vous-même, population. messieurs. À vous-même. Merci beaucoup. Monsieur Bastien, vous allez parler de la sécurité, bien sûr. Oui, bien, tout d'abord, les interventions au mois de novembre. Oui. On a eu 12 interventions au mois de novembre, dont 4 alarmes automatiques, 2 assistances à autres municipalités, 2 accidents de la route, un accident de la route avec désincarcération. On a eu un incendie de bâtiment, une assistance aux paramédics et puis un feu de véhicule pour 12 interventions, pour un total cumulatif en 2015 de 93. Il reste le mois de décembre. Comparativement à l'an passé, à pareille date, on avait 103 interventions. Bon, ça Donc, veut on est dire quand qu'il y a- même 10 de moins. Ouais, les gens font des efforts. Il y a puis- des efforts de fait du côté de préventif et Oui. les gens, ben, on souhaite qu'ils font attention eux aussi. Ils continuent de faire attention, hein, puis C'est ça ça. y en va de leur vie et de leur santé. Puis Et- merci à vous de garder nos gens, C'est de bien. voir à la sécurité de nos gens. Merci Merci. beaucoup. Puis sauver des vies souvent. Merci. Monsieur Bélanger. Rien de spécial pour ce soir, Madame la maire. Tout simplement souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne année à tous les contribuables de la ville de Champlain. Merci pour les décorations de Noël avec votre équipe. Vraiment, c'est du très beau. Puis on voulait juste dire, dans le secteur de Newport, on avait des grands cerceaux sur un arbre. Vous savez qu'après les fêtes l'an passé, ils ont tous été vandalisés pratiquement. Alors, ils ont tous été tirés, brisés. Alors, cette année, ça coûtait quand même 3 000 ces cerceaux-là. Fait que ce qu'on a fait, bien, il était beau, il y en avait beaucoup, puis il était beau, l'arbre était très beau. Cette année, on a mis des décorations, on a mis des arbres, puis on a décoré un peu la halte routière, là, en face du dépanneur Wafer. Fait qu'on l'a fait de cette façon-là. Puis les prochaines années, on va regarder ce qu'on peut faire là, pour améliorer nos décorations dans le secteur. Fait qu'on trouve ça dommage, s'il vous plaît. On se fait voler énormément de rallonges électriques. On se fait voler des lumières. Puis là, on s'était fait vandaliser les beaux cerceaux. Alors, c'est malheureux. On va demander aux gens que si on voit des gens qui brisent, alors, ce qu'on met là, on le met pour faire le bonheur des yeux des citoyens, puis améliorer un peu la qualité du visuel dans notre ville. Alors, on va demander à ceux qui brisent, on ne comprend pas pourquoi ça brise. Ça s'est fait après les fêtes l'an passé. Il y avait beaucoup de neige, je ne vais pas les enlever tout de suite. Puis ça s'est fait en période février-mars. Alors, on en est très déçus. Merci. Madame, est-ce que vous avez des informations? J'ai toujours beaucoup, moi. Allez-y. Premièrement, j'ai un communiqué de la part de Luc pour la population de Newport. Membres du conseil, messieurs et mesdames les directeurs, chers citoyens et citoyennes, ainsi que l'ensemble de nos bénévoles, commerçants et autres.
Traditionnellement, notre culture et valeurs veulent que la période des fêtes en soit une de réjouissance, où magie et féerie nous emboutant et nous enchantent de toute leur puissance. Cette occasion me permet de dire un profond merci à l'ensemble de nos gens pour tout ce que vous avez fait tout au long de l'année 2015, et ce, afin de faire de notre ville et ses quartiers un endroit où il fait bon vivre. Je vous encourage à persévérer davantage dans vos coutumes et traditions, afin de faire de l'année 2016 et les années à venir un succès, afin de promouvoir, être fiers de notre ville et de ses quartiers. Je ne peux passer sous silence les festivités du 100e anniversaire de Chandler, et je tiens à féliciter le comité et les membres bénévoles pour votre implication afin de faire en sorte que tout soit un franc succès, et je vous le souhaite sincèrement. Je profite de la magie des fêtes pour vous démontrer ma sincère appréciation, confiance et fidélité, car ensemble et dans l'harmonie, nous irons loin, vers très loin. C'est dans cet esprit que je désire vous exprimer à tous mes meilleurs vœux du temps des fêtes et que la nouvelle année vous apporte paix, amour et prospérité et l'énergie nécessaire de faire de la ville de Chandler un endroit où nous sommes fiers d'y vivre. Pour des raisons personnelles, je ne pouvais être présent ce soir à la réunion. Pour ceux qui connaissent Luc à Newport, ils savent que Luc traverse une période qui est très difficile. Merci et joyeux Noël. Bonne année 2016. Luc Legrélé, quartier de Newport, ville de Chandler. Merci. Alors moi, je vais vous faire une rétrospective de ce que j'ai fait durant mon premier mandat. Disons qu'on a juste 2 ans de fête, mais il y a pas mal de choses de faites. Bonsoir à vous tous dans la salle et à la maison. Permettez-moi de vous faire une rétrospective de mon travail pour nos citoyens et citoyennes du quartier de Pas-Beau-Mille. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée au conseil, il y avait à Pas-Beau-Mille notre centre VRAC Jeunesse. Moi, je trouvais que le centre VRAC Jeunesse, c'était un beau nom, mais ça n'avait pas sa place parce que les gens ne pouvaient pas entrer à l'intérieur avec les enfants parce que, vu que c'était un centre jeunesse. Alors, j'ai consulté le directeur des loisirs, M. Glenn Clément, et c'est là qu'on a décidé d'appeler ça un centre multigénérationnel. Fait que là, les parents peuvent rentrer à l'intérieur, s'amuser. En plus de ça, j'ai installé une TV sur le mur, j'ai acheté des cassettes, et puis une pour filles, une pour garçons, puis ils ont bien aimé ça. À la piscine de Chandler, comme je suis sur le projet des aînés, je suis allée consulter des personnes à l'aréna, Louise, Marilyn. Puis je voulais faire quelque chose pour les personnes âgées, mais je ne savais pas quoi faire. Ça fait qu'avec la proposition de Louise et de Marilyn, on a décidé d'acheter un escalier pour les gens qui sont en mobilité réduite, aussi les gens qui ont des problèmes de genoux. Alors, les personnes ont très apprécié l'escalier parce que c'est pas facile pour des personnes âgées de monter dans une échelle parce que quand tu sors de l'eau, tu es encore plus pesante. Madame Blais, oui. Juste pour préciser, je pense que c'était un programme avec l'OPHQ, hein, l'Office des personnes handicapées, c'est ça? Non. C'est pas programme MADA. OPHQ, ça? Non. C'est MADA? C'est MADA, oui. Alors, oui, et ça a été très apprécié par les personnes âgées. Après ça, je suis allée consulter à la ville pour... Attends une minute, là j'ai perdu mon fil d'idée, là. Prenez votre temps. Oh, oui, ça va venir. M'énerve pas avec ça. Bon, par après, je suis allée voir les gars à la ville, puis nous avons fait réparer le sauna aussi. Le sauna était brisé. Puis ça aussi, ça a été très apprécié par les madames. À l'automne 2014, nous avons des personnes pour prendre... on avait personne pour prendre le tournoi familial. Alors, je suis allée proposer à la base plein air de prendre le tournoi familial. J'ai contacté Lucie Dumais et Élise Paradis. Ça a été le bienvenu pour la base plein air de Bellefeuille parce qu'ils ont vécu des périodes assez difficiles aussi. Alors, Lise Paradis a pris ça en main avec les Chevaliers de Colomb. Ça a été une équipe de bénévoles qui a fait ça tout le temps. Il y a eu les Chevaliers de Colomb, il y a eu les employés de la base, il y a eu les moniteurs, il y a eu les anciens de la base, et ça a été un franc succès. Puis au printemps 2014, la belle molle renaît à Pas-Beau-Mille, mais le terrain, il faisait pitié.
Fait qu'avec la collaboration encore avec M. Glenn Clément, nous avons fait réparer le terrain pour la balle molle. Et puis, le premier tournoi, ce fut un grand succès. Puis cette année aussi, ça a été un grand succès. Et puis, par après, bien là, j'ai rencontré M. Bélanger pour lui demander aussi de réparer la clôture. Parce que la clôture, c'était très, très, très délabré. C'était laissé à l'abandon complètement. Mais je félicite M. Bélanger avec ses hommes aux travaux publics. Ils ont fait une super de belle job, puis je suis fière de mon terrain de balle. Et aussi, au parc multigénérationnel, on a travaillé un petit peu. On n'a pas fait grand-chose, mais on a placé des balançoires. Mais moi, j'ai demandé à M. Jean Bélanger d'axer plus le parc d'amusement au champ de balle, puis l'hiver, ben c'est la patinoire et la glissade. Pourquoi? Parce que ce sont tous des jeunes qui jouent à la balle. Les jeunes arrivent là avec leurs enfants. Alors, les enfants, il y a beaucoup plus d'enfants qui s'amusent sur les jeux. Fait que M. Bélanger était très satisfait de ma demande. Après ça, il y a eu, à part de ça, réparation. Ah oui, il y a eu la réparation aussi de la route des Olson. On avait des dégâts d'eau presque tous les ans. Ils faisaient de la glace. Ça partait de la montagne, ça coulait dans la rue. Ça a été réparé, tout est parfait. Madame Normando aussi, elle avait des dégâts. Même sa voiture, à un moment donné, elle est restée prisonnière dans la glace. Maintenant, elle n'a plus de dégâts d'eau, ça a été réparé. En 2015, décembre, achat d'un autre TV pour le centre multigénérationnel, avec des baguettes de ping-pong, des cassettes et tout ce qu'il fallait. Les jeunes sont très contents. Ils aimeraient bien que ça dure plus longtemps, que le centre ouvrirait comme quand l'école commence et fermerait quand l'école finit. Mais comme nous n'avons pas les moyens, alors on va avec ce qu'on a. Mais ils sont bien contents de leurs choses. Il y a eu la réparation aussi de nos routes. La route de Smith, la route de l'Église, la route des Lagacés, la route des Cormiers, la route des Tardis. Disons que c'est pas de l'asphalte au complet, mais au moins, j'ai passé partout. Puis, je prenais le numéro de la maison avec le trou, puis j'envoyais ça à mes travaux publics, puis c'était fait. Bien contente. À l'automne, en fait, mon petit pont, le petit pont Henri, qu'on appelle pour se rendre à la base plein air pour au terrain de camping. Disons que ça fait la première année que je suis arrivée, j'en ai demandé pour le pont. Il y a eu un estimé qui a été fait au début, c'était vraiment pas dans nos moyens, c'était 400 000, fait que ça se faisait pas. Alors, nos travaux publics l'ont fait, puis ils ont fait une super belle job, puis ils l'ont fait pour 6 700 $. Ça fait que je félicite les travaux publics pour le travail qu'ils ont fait. Ça fait que pour moi, c'est tout. À tout le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, la santé, c'est tout ce qui compte. Merci, bonsoir. On va vous mettre aux travaux publics en charge parce Ah, que moi, 6 000 bien capable. moi. comparativement Je suis bien à capable. 400 000, ça vaut à peine. Hein? Ben, c'était pas ça. Non, mais je dis c'était pas, Non, non, mais c'était pas les ça. mêmes travaux. Là. Ça ne va pas être Ben, non, c'est pas les mêmes travaux, mais ça a c'est été fait d'une manière différente. Oui, oui, il y a le Ça a nom, oui. super été bien Ils fait. l'ont fait en régie puis ils ont réparé. Oui, c'est très puis ils ont bien. fait un beau travail. Ben oui, ça c'est évident. Si on s'était fié sur 400 000, on ne l'aurait jamais eu. Bon, parfait, merci. Merci. Monsieur Pelchat. Bon, moi, comme à l'habitude, je vais un peu parler du centième. On va bientôt Un clin rentrer d'œil. dans l'année du centième. 3 petits points rapides. Tout simplement dire que le 13 janvier prochain, on l'a mentionné plus tôt, la séance du Conseil est déplacée au 13 janvier afin de répondre réellement à une date qui correspond au détachement du territoire de la ville de Chandler, où là, ça a été la création finalement du territoire de la ville de Chandler. Donc, ce 13 janvier-là, ça fera exactement 100 ans que cette première étape importante-là du processus de création de cette ancienne municipalité, hein, qui est aujourd'hui le quartier de Chandler, donc, était mise sur pied. Le comité du centième aussi encourage les gens, on caresse l'idée de décorer la ville avec les lumières. On voit présentement, c'est Noël, là, on parlait de lumière blanche. Donc, ceux qui ont des lumières blanches, conservez-les tout proches. Il y a quand même d'autres annonces là, qui vont sortir par rapport à ça. Si vous n'avez pas de lumière blanche, bien, je crois que vos lumières de couleur vont aussi faire l'affaire. Mais par contre, c'est ça, plus il y aura de lumière blanche, plus ce sera uniforme, mieux ce sera, bien entendu.
Vous avez peut-être vu aussi nos nouveaux T-shirts du comité du 100e. Je crois qu'ils sont très beaux, à différentes couleurs. Il y en a des noirs, bleus, rouges, verts. Donc, il y en a aussi pour les dames et pour les juniors, d'âge junior. Donc, si vous avez des enfants, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Si vous avez une entreprise aussi et que vous voulez offrir à vos employés un cadeau, je pense que ça peut être un cadeau tout à fait approprié. D'ailleurs, nous, les conseillers, on a acheté un chandail pour les employés de la ville de Chandler. Donc, c'est 42 employés, donc 42 chandails. Tout le monde a bien voulu embarquer pour ça. Fait que c'est 42 chandails de moins à vendre dans nos commerces. Oui. Et ces points de vente-là, tout simplement, on parle du Couche-Tard, du Shell, du Petro-Canada. Il y en a ici même à l'Hôtel de Ville, au bar de la 132 et au Tapas. Le Tapas, c'est un petit bar derrière la chaloupe, là, appartenant à M. Donald Vachon. C'est ça. Pour moi, ça va être tout pour cette année 2015. J'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année, dans le fond, aux citoyens de la grande ville de Chandler, aux employés, aux directeurs, mais aussi à vous, membres du conseil municipal. Donc, bonne année 2016 à vous tous. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Allez bien. Monsieur Caillouette. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. D'abord, quelques points d'information. Donc, les inscriptions pour la session d'hiver du complexe sportif auront lieu les 6 et 7 janvier prochains, donc dès le retour des vacances de Noël, de 13h30 à 16h30 à l'Arena de Chandler et de 16h à 19h au complexe sportif. Plus d'informations sur le site web de la Ville, bien entendu, comme vous le savez, dans la section sport et loisirs. L'atelier d'art, j'ai assisté au week-end de la magie de Noël. Encore une fois, nos artistes, nos fermières, nos artisans se sont dépassés pour présenter des produits de qualité. J'ai fait l'achat d'une magnifique couverture que j'espérais acheter depuis longtemps. Donc, c'est fait. Ça va avoir chaud cet hiver. Il va avoir chaud cet hiver, effectivement. Donc, pour l'atelier d'art jusqu'au 24 décembre, donc les portes sont ouvertes du lundi au vendredi de midi à 18h et le week-end également, donc de midi à 17h. Donc, pour les cadeaux de Noël, c'est un endroit original, produits faits par des gens d'ici, des hommes et des femmes qui travaillent fort pour vous offrir des produits de qualité. Donc, je vous invite à y faire un tour si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais également mentionner que j'ai participé à un CA du Club nautique il y a quelques semaines de ça. Globalement, ils ont connu une excellente saison. En tout cas, le nombre de quaillages a augmenté de façon significative. Donc, le nombre de locations d'espace pour bateaux. Donc, je ne vous cacherai rien en disant que c'est un organisme, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui peine à maintenir sa tête hors de l'eau, mais qui en même temps qui fait vivre une infrastructure qui est très importante pour la ville de Chandler et un coin, je dirais, un coin stratégique pour notre ville. Alors, je vous invite à continuer à les aider dans la mesure de nos capacités. Là. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut les soutenir. C'est une gang de bénévoles, là aussi, qui fait beaucoup pour notre ville. Sinon, je terminerai en disant ceci, je vais prendre la peine de le lire. Là. Puis Marie-Claire m'a inspiré, comme c'est souvent le cas. Madame la conseillère de Port-Beaumille, en faisant le bilan de votre année, je trouve l'idée excessivement intéressante. Dans votre langage coloré, je pense que vous avez bien transmis l'information de votre année. Donc, bravo pour l'initiative. Puis ça va rejoindre un petit peu ce que je veux faire au mois de janvier, puisque je conclurai mon mandat un peu plus de 2 ans à la ville de Chandler. Donc, je le ferai à ce moment-là, mais je ferai un petit peu le tour des dossiers. Je trouve l'idée intéressante. Alors, disons que je n'ai pas parlé, j'ai parlé. Vous avez parlé, mais vous avez parlé pour qu'on vous comprenne, Madame la conseillère. Alors, donc, je me permettrai de lire ces quelques mots. J'ai remis cet après-midi ma lettre de démission comme employé de la MRC à son directeur, M. Mario Grenier, me conformant ainsi à l'article 63 de la loi sur les élections et référendums municipaux. Cette démission sera effective à compter du 15 janvier prochain à 16h30. Ce n'est pas sans un certain pincement au cœur que je quitte un emploi et des collègues qui furent au cœur de ma vie professionnelle pendant 6 ans et que j'apprécie énormément. Je devrais faire de même avec mon poste de conseiller en janvier.
Ce sont 2 décisions difficiles qui ne seront pas sans conséquence sur ma vie personnelle et professionnelle, mais dont j'assume pleinement la responsabilité. Je nous souhaite à tous un heureux temps des fêtes. Bien, À à tout le vous monde. également, puis merci beaucoup. En tout cas, vous êtes encore avec nous. Fait Pour un petit bout encore. Ben, c'est Pour un pas petit rien, bout on ne vous considère pas parti, vous êtes là. Pas encore, on dit pas Puis, encore. pas encore, on verra pour les prochaines. Alors, merci beaucoup, puis joyeuses fêtes, puis bonne Merci, chance dans merci. votre campagne On va travailler fort, Mme la maire. électorale. Oui, vous êtes capable de travailler fort. Merci. On vous connaît. Merci beaucoup. Monsieur Di. Merci. Je vais juste revenir sur le point qu'on a rapporté au mois de janvier, que je voulais qui concerne l'avis de motion l'adoption des règlements relatifs au commerce saisonnier. Ça a comme rapport aussi pour la cantine du secteur du banc de Pavot. C'est pour ça que, sûrement au mois de janvier, début février, le règlement devrait être fait. Puis on va pouvoir revenir avec ça pour avoir l'entente au moins d'essayer de trouver quelqu'un pour l'été prochain sur le banc de Pavot. Ouais, ça serait bien quand on va avoir un bon règlement puis qu'on va répondre C'est ça, à tous les avec besoins. les normes et procédures comme il faut. Oui. Ensuite, j'inviterai le monde dimanche prochain à l'église de Pavot à 15h. Il va y avoir un spectacle de Noël. C'est une diversité de chants, danse, chorégraphie et aussi une présence de Noël arrivant du Vietnam. Ça sera offert dimanche le 20 décembre à 15h à l'église de Pavot. Il y a une chorale d'enfants accompagnés de leurs parents. L'entrée est libre, mais les dons seront appréciés. En plus, pour revenir, ça n'a aucun rapport, mais c'est demain la dernière journée pour les pneus d'été. C'est important d'avoir les pneus Oui, d'hiver. vous avez raison. Ouais. Ça peut avoir des conséquences sur la vie de votre vie et la vie des autres aussi. C'est le portefeuille aussi. Peut-être sur le portefeuille, mais aussi ça peut être dangereux pour vous. c'est Et si vous avez un accident, vous pouvez blesser d'autres gens aussi. Pareillement, moi aussi, je vais souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tous les membres du conseil, à tous les gens de notre quartier de Pavot et des quartiers de toute la ville de Chaudière. Et prudence et plaisir. Merci. Merci à vous. La même chose pour vous, le même Merci. souhait. Merci, Quelques M. points Darèche. d'information, Mme la maire, au niveau des loisirs. Oui. Pour commencer, le tournoi familial, justement, qui aura lieu du 26 au 30 décembre au Centre récréatif Clément Tremblay. La population est attendue en grand nombre pour venir encourager ces familles qui disputeront amicalement les honneurs de cette 27e édition. Et il y a également la programmation hivernale. Si vous désirez en connaître les activités qui se dérouleront sur le territoire de la municipalité durant la saison hivernale, nous vous invitons à visiter le site web de la ville. Dans Sport et loisirs, volet événements, vous trouverez toute l'information dans le fond qui est disponible là-dessus. Et il ne faudra pas oublier le tournoi novice Atome de Newport qui va se dérouler du 6 au 10 janvier 2016, étant donné que c'est leur 25e édition. Oui, aussi, c'est leur dernière édition, là, étant donné que la glace n'aura plus. On va souhaiter de bonne chance pour leur 25e. Puis, ils souhaitaient 25 ans de succès, 25 ans de belle participation au niveau de la population. Et encore cette année, il y a beaucoup d'équipes qui vont y participer. Puis, c'était une belle réussite. Puis, c'est des gens qui ont travaillé fort là-dessus. Les comités bénévoles de Newport qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Puis, on doit les féliciter pour leur travail qu'ils ont fait pendant ces 25 années, Mme la maire. Vraiment des gens très dynamiques. Qui ont mis du lard, puis ont travaillé. Et également, de joyeuses fêtes à vous tous. C'est souvent les mêmes bénévoles qui travaillent fort. Oui, merci beaucoup. Souvent les mêmes, oui. À vous aussi. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais commencer par un point négatif que je trouve bien plate. C'est les dépôts sauvages qui se font en forêt ici. J'avais des photos de dépôts sauvages qui se font le long du Dry Brook. Regardez-moi comme c'est laid. Il y a des têtes de chevreuil d'orignal, des pattes, du bois, tout ça de déchets jetés en bordure de la route. En tout cas, c'est incroyable. Notre belle nature, c'est réellement décevant pour notre belle nature. Alors, s'il vous plaît, si vous voyez des gens, on est à veille de travailler pour mettre un prix sur des gens qui nous amèneraient des vraies preuves parce qu'on ne sait plus quoi faire avec ça. Hein. On va être obligé de discuter là, à un moment donné de mesures qu'on pourrait mettre en place pour cesser là, ces abus-là. Je comprends pas. On a des éco-centres, il y a des lieux d'enfouissement technique, et puis on retrouve encore des choses comme ça. En tout cas, c'est incroyable. C'est un manque de civisme total. Et j'avise que dans les prochains mois, là, on va en rediscuter, puis il faut que ça cesse ces choses-là, puis on pourra mettre en place des moyens. Et là, on va s'informer de moyens qui se font ailleurs pour que ça cesse ces choses-là. En contrepartie, j'aimerais remercier les gens qui ont planté des arbres
puis qui ont amélioré la beauté de la ville et amélioré aussi l'oxygénation de notre planète. Fait qu'il y a des gens, il y a M. Arsenault qui a, avec toute une équipe, qui ont planté des arbres dans le secteur du centre d'achat à 2 reprises. C'est vraiment très beau. Ça a amélioré le coup d'œil. Puis en plus, bien, ça améliore la qualité de l'air. On sait que les arbres sont des bons capteurs de CO2. Alors, on les remercie infiniment. Ça a été fait bénévolement. Il y a plusieurs personnes qui sont jointes à ce groupe-là. Et puis, on pourra dire qu'au printemps prochain, on aura quelque chose de très beau dans le secteur là, du centre d'achat et entre l'hôpital et le centre d'achat. Ça va améliorer le coup d'œil. On encourage tous les gens qui veulent planter des arbres. On a une pouponnière d'arbres. Vous savez qu'on a eu en cadeau, nous, dans le parc industriel. Alors, les gens qui en veulent des arbres sont quand même assez hauts. Ils ont 3 à 4 pieds d'eau. Alors, c'est gratuit, ces arbres-là. Ce sont des arbres pour les citoyens, puis il y a de belles essences d'arbres. Puis je vais en profiter pour remercier tout le monde durant l'année parce qu'elle a fait l'état de ses travaux. Chaque conseiller a fait des travaux dans chacun de leurs quartiers. Je vous remercie infiniment. Vous avez eu l'intérêt de vos citoyens. Alors, je pense que c'est notre rôle. Là. Puis le rôle du maire, bien, c'est de chapeauter tout ça, puis de faire un tout et de faire en sorte de travailler en équipe pour le meilleur pour l'ensemble de nos citoyens. Alors, je souhaite à tous un très joyeux Noël, de la santé, du bonheur, en famille, des bonnes choses. Soyez très prudents. On veut perdre personne. Alors, bonne chance à tous. Et on va passer à la période de questions. J'ai oublié un petit madame. quelque chose. C'est que je voulais parler aussi du petit pont là, qui a été fait à Pas-Beaumille. S'il y a des gens qui se posent des questions, pourquoi il y a des blocs de ciment, ça va être comme ça jusqu'au printemps. Parce que le point était fait, bien là, en disant que l'embellissement, l'asphaltage, ça va tout se faire au printemps. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Ils ont fait des travaux de base, puis on va finaliser. Ah oui, c'est ça. Ouais. Au moins, il était fait. Oui, au moins ça passe. Puis, merci beaucoup. Merci. Fait qu'alors, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je propose la levée de l'Assemblée, Mme la maire. Merci beaucoup. Merci. Bonne année et bonne fête aux gens à la maison. Merci beaucoup d'être là. Au revoir.